Bonjour et bienvenue à un autre épisode du podcast de Raphaël. Imagine un peuple qui n'a jamais rompu son lien avec la terre. Un peuple qui a vécu isolé, par choix, niché sur le dessus d'une montagne. Un peuple qui respire avec la terre, qui vit à son rythme, qui écoute son langage silencieux, le langage de la terre, mais aussi le langage du corps, depuis toujours. Puis en fait, tout ce que je vous partage et tout ce que je veux vous enseigner au sujet d'écouter son corps et de cultiver une relation avec le corps et les émotions, c'est en lien direct avec ce peuple que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Les hommes et les femmes de ce peuple autochtone nous rappellent quelque chose d'essentiel. C'est que la vie est un équilibre. C'est un équilibre, c'est la réciprocité, c'est l'échange, c'est le mariage sacré entre le masculin et le féminin. C'est donner, c'est recevoir, c'est tout ça. Puis c'est tellement, tellement important. Puis que, en fait, c'est que ce que je trouve beau de ces peuples-là qui ont appris directement de la terre et de leurs ancêtres de génération en génération, c'est qu'ils ont quand même accès à cette connaissance innée du corps, que si on veut guérir notre relation avec notre corps, notre relation avec nos émotions, notre relation avec la terre, c'est de réapprendre à honorer notre cycle personnel, puis aussi les saisons, le cycle de la terre. Fait que le peuple en question s'appelle les Kogi. Je sais pas comment on le dit en français. En anglais, c'est les Kogi, Kogi People of Colombia, le peuple des Kogi, les gardiens de la terre en Colombie. Puis au centre de leur vision à eux, il y a ce qu'on appelle la cosmologie de l'utérus. Cosmologie, ce que ça veut dire, c'est un petit peu la définition de comment on voit la vie, tu sais, le cosmos. Fait que comment on s'oriente par rapport à notre vision globale de la vie, de la Terre, de notre corps. Fait que la cosmologie de l'utérus. Pourquoi de l'utérus? Parce que l'utérus, c'est là d'où tous les humains viennent. Fait que c'est une manière de voir le monde qui naît du ventre de la femme, du ventre de la terre, de la matrice de la création, là où tout est relié, la terre, le ciel, la nature, les humains. Fait que c'est une vision inaltérée de ce qu'était la vision des humains avant d'être influencés de part et d'autre. Puis c'est vraiment là où je veux vous emmener aujourd'hui, de vous parler de ce peuple-là. Évidemment, nos peuples autochtones, à nous, ici, au Québec, partout en Amérique du Nord, ont quand même cultivé cette relation-là avec la Terre. C'est juste que, comme vous le savez, cette connexion-là a été altérée, a été influencée, a été brisée, a été... il y a eu des tentatives d'effacement de toute cette culture-là. Puis c'est vraiment triste. Puis je veux que ce soit reconnu que la plupart des peuples autochtones natifs d'une terre cultivaient avec la terre sur laquelle ils sont nés cette relation-là de réciprocité, d'échange, de communication avec la terre sur laquelle on est, de laquelle on se nourrit. Chaque peuple natif d'une terre cultivait cette relation-là avec la terre. Et en cours de processus, il y a certains événements historiques qui ont fait en sorte que cette connexion-là a pu être brisée en totalité ou en partie. Puis il y a cette espèce de mouvement-là de réclamation de cette connexion-là à la Terre, de reconnaître la valeur puis à quel point c'est précieux ce savoir-là ancestral qui a réussi à survivre le petit filon à travers les histoires, à travers la sagesse des aînés, à travers les parties qui n'ont pas réussi à être complètement effacées. Ça n'a jamais vraiment été effacé. Mais pourquoi je vous parle des Kogi, en fait, c'est que c'est un des derniers peuples précolombiens
qui vivent encore en harmonie totale avec la Terre, puis que leur connexion, elle a jamais été altérée parce qu'ils ont choisi de s'isoler, comme j'ai mentionné au début. Ils ont jamais perdu cette connexion-là. Ils ont jamais été coupés de la Terre, coupés du vivant. Donc, ils cultivent vraiment cette relation-là à même la Terre. Puis, ils nous rappellent que la Terre, c'est quelque chose qui est vivant. Puis, dans le fond, des fois, je parle avec Alex de ces choses-là. Je pense que je vous ai déjà mentionné ça dans un podcast, mais on a des conversations, Alex et moi, justement sur comme la vie sur Terre, puis la vie, la société moderne, puis comment j'imagine que c'était, comment ça pourrait être, comment il n'y a rien de parfait. Mais l'idée derrière cette réciprocité-là avec la Terre, c'est que chaque geste, chaque pensée, chaque intention a un impact direct sur l'équilibre total de l'organisme, en fait. Puis vraiment, en fait, c'est vraiment comme notre corps. C'est cette relation-là qu'on apprend, que je veux vous enseigner, à cultiver avec votre corps. La première étape, c'est de le faire avec ton corps pour après ça être capable de le faire avec la Terre. Fait que je sais pas si vous avez vu, il existe un documentaire qui s'appelle Aluna. C'est sur Gaia TV. Je pense qu'il y a une version aussi sur YouTube. Je pourrais vous partager le lien. Je vous ai partagé un des plus beaux livres que j'ai lu de toute ma vie qui s'appelle Braiding Sweetgrass, qui s'adresse vraiment en fait, c'est une voix autochtone nord-américaine, surtout aux États-Unis. Mais tu sais, je vous parle de ce frisson-là qu'on ressent, cette vibration-là de respect et de gratitude pour le vivant qui était cultivé autrefois, puis qu'on a un petit peu perdu. Mais la beauté, c'est que c'est toujours là. C'est toujours disponible. Puis c'est ce que je veux vous offrir, en fait, c'est que oui, le peuple Kogi de la Colombie, ça peut paraître loin, peut-être que ça vous rejoint pas. J'essaie de tresser, en fait, comme dans Braiding Sweetgrass, tresser le lien entre vous qui m'écoutez, puis les Kogi. Mais les Kogi, eux, ils font pas juste parler de cette sagesse-là comme étant une sagesse perdue ou un idéal. Eux, ils le vivent à chaque jour. Puis, dans le fond, en les écoutant, on peut retrouver en nous ce qui a été perdu. Parce que eux, ils l'ont jamais perdu. Fait que nous, on peut le réapprendre. Puis dans le fond, on a toujours l'opportunité aussi d'apprendre de quelqu'un qui a jamais perdu cette connexion-là. Parce qu'avec notre monde moderne, on a pratiquement oublié cette connexion-là. C'est ça que je dis à Emeric, je vous l'ai déjà dit dans des épisodes passés, mais c'est comme si on est sur la Terre. On est comme pas dedans, en train d'échanger puis de vivre. Puis je vous ai parlé de cette partie particulière-là du livre où, dans le fond, ça m'a réconcilié avec le rôle de l'être humain, qui est vraiment cet échange-là puis cette réciprocité-là. Le but, c'est pas d'être passif puis de ne rien faire. Puis le but, c'est pas de ne tout prendre sans redonner. Le but, c'est de donner et de recevoir. C'est vraiment cet équilibre-là. Fait que pour moi, la sagesse du peuple Kogi résonne comme la relation que j'ai cultivée nouvellement avec tous les aspects féminins connectés à la création de la vie. Ça a été mon expérience. Mais c'est que ce que je réalise, c'est que c'est profondément universel. Hommes, femmes, enfants, c'est une question de connexion, de guérison, d'équilibre, un retour à notre capacité de choisir, de créer un monde qui nous ressemble. Il y a toute cette notion-là dans les religions là, du paradis après que tu sois mort. Mais non, c'est le paradis sur Terre. On a déjà tout ce qu'on a besoin pour être en mesure de créer un environnement à notre image. Puis en fait, la réalité, c'est que la Terre est déjà à notre image dans le sens que tout ce qui se passe de pas souhaitable sur la Terre, c'est en lien direct avec à quel point on est en désharmonie intérieurement. Puis c'est exactement ça qu'on veut cultiver pour, si c'était rien que de moi, réussir à recréer un monde où chaque humain est connecté à lui-même, connecté à l'autre, connecté à la Terre. Puis toute cette histoire-là de cosmologie de l'utérus, c'est pas juste une belle métaphore spirituelle, c'est vraiment une invitation à ressentir cette connexion-là qui a été perdue puis qui était cultivée autrefois, à
justement à habiter notre corps, à écouter notre corps, à écouter la terre comme étant une genre de maman ou une guide sur laquelle on est. Puis je suis en train de lire un livre vraiment extraordinaire qui s'appelle Womb Awakening, qui serait comme un peu l'éveil de l'utérus. Puis c'est dans ce contexte-là que j'ai lu sur ce peuple-là, mais ça, je pourrais vous en reparler. Mais c'est dans le contexte, en fait, d'une formation sur le leadership, donc que je suis en train de faire avec 9 autres femmes. Puis on avait cette lecture-là de l'éveil de l'utérus à faire. Puis ce peuple Kogi est nommé à l'intérieur du livre, puis je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça s'est relié avec moi. Et c'est ça, il y a vraiment quelque chose de magique avec ce peuple-là. Puis en fait, ce qui m'amène à faire un lien direct avec les gens avec qui je travaille, c'est que ce qui arrive, c'est que du 25 au 29 septembre, les Kogi vont venir enseigner, donc les aînés des Kogi vont tenir un cercle sacré près de San Diego, aux États-Unis, avec les personnes qui auront envie d'être là. Si ma mémoire est bonne, les billets sont déjà tous vendus. Mais dans le fond, il y a quelqu'un. Dans le fond, moi, je travaille avec une femme incroyable qui s'appelle Anahita. Puis elle est amie avec une fille qui s'appelle Rose. Puis eux sont très impliqués dans tout ce qui est développement spirituel et tout ça. Puis ils ont créé un événement, dans le fond, où il y avait eux envie de recevoir ces connaissances-là directement du peuple Kogi. Fait que dans le fond, Rose, elle est propriétaire d'une terre. Elle va recevoir les aînés sur place et ils vont avoir un événement là, de 3-4 jours ensemble où ils vont pouvoir apprendre de eux. J'ai choisi de pas aller là-bas physiquement, mais par contre, dans notre groupe de 9 femmes, qu'on est ensemble dans un groupe de leadership, dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est ramasser de l'argent pour cette même cause-là. Donc, dans les 9 femmes dans le groupe, il y en a au moins 3 qui habitent aux États-Unis qui vont aller à cette retraite-là, qui est vraiment, comme je disais, avec le peuple Kogi qui est sur place, les aînés. Puis pour ma part, ma contribution, en fait, c'est de dire, ça a été de m'engager à remettre un montant d'argent pour soutenir ce peuple-là. Puis ce que ce peuple-là fait, en fait, c'est que, étant donné qu'ils vivent isolés sur le dessus d'une montagne, évidemment, ils n'ont pas de compte en banque, ils ont pas de, on sont 0, 0, 0 dans le système, puis ils sont très méticuleux pour ne pas avoir d'influence extérieure, mais tout ça pour dire que, étant donné, comme je vous disais dans mon épisode sur l'abondance, que l'argent fait partie de la vie, il y a certaines personnes qui sont pas dans la montagne, qui ont envie de contribuer à ces gens-là. Donc, ce qu'on fait, c'est une levée de fonds. Donc, le montant auquel je me suis engagée, moi, c'est 777 US, ce qui revient à peu près à 1150 canadiens. Puis ça, c'est de l'argent que je veux faire la levée de fonds d'ici le 22 septembre. Puis l'événement pendant lequel eux, les Kogi, vont être sur la terre de notre amie Rose avec Anahita. Ça va être du 25 au 29 septembre. Donc, je veux faire une levée de fonds. Je sais pas encore comment le faire. Si vous avez de l'expérience dans le domaine, j'ai aucune idée. Mais pour moi, c'est dans le fond, cette collecte d'argent-là pour le peuple Kogi, c'est un rituel collectif. C'est une manière de dire oui, je veux honorer la terre. Oui, je veux protéger la sagesse de ce peuple-là, qui eux, dans le fond, redonnent à la terre. Étant donné qu'ils sont en communication directe avec la terre, ce qu'ils font, c'est que ils connectent avec la terre là où ils sont en Colombie, puis ils vont aller chercher l'information de qu'est-ce que la terre a besoin pour être bien, et ils vont redonner exactement ça à la terre, ce qui fait que il y a des terres agricoles qui étaient complètement décimées, évidemment par la vie moderne, que la terre était considérée comme quasiment comme une décharge, comme perdue, comme étant condamnée. Il y avait rien qui poussait là, il y avait pas d'animaux qui vivaient là. Puis eux, dans le fond, ce lopin de terre-là, ils se le sont fait donner. Dans le fond, ils sont sur le top de la montagne, puis plus on descend, plus ça devient comme
les terres là, qui appartenaient à d'autres gens de la vie moderne, que ce soit le gouvernement ou des fermiers ou des partis privés. Puis il y avait des terres qui étaient considérées comme étant complètement désuètes et inutiles. Puis eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils se sont fait donner ces terres-là. Puis avec leur connexion à la Terre, ils ont été en mesure, sur le fil de quelques années, de redonner un souffle de vie à la Terre qui pouvait respirer, être repeuplée. Donc, avec l'eau, la forestation, la revégétalisation, les animaux. Donc, c'est vraiment incroyable. Tout ça pour dire que euh, les sous servent à subvenir leurs besoins, mais leurs besoins à eux, en fait, c'est qu'ils sont autosuffisants puis ils vivent de la terre. Puis après ça, ben, quand ils ont envie d'avoir des projets comme ça, de transmettre leurs connaissances à d'autres ou d'avoir pour redonner à la terre et des choses comme ça, c'est ce à quoi les fonds vont servir. Ils se nomment eux-mêmes le grand frère, puis comme nous, étant tous les petits frères sur la terre, dans la vie, comme des petites abeilles, des petites fourmis dans notre vie moderne. Fait que eux, leur contribution, c'est d'être les gardiens sacrés de la terre, de prendre soin de la terre, de transmettre les messages de la terre quand c'est nécessaire. Puis dans le fond, ce que je veux, c'est les soutenir dans le cadre de mon groupe sur le leadership. Puis évidemment aussi de soutenir la population locale. Je suis tellement consciente, je veux que vous sachiez là, que il y a des causes beaucoup plus proches de nous ici au Québec qui peuvent nécessiter une levée de fonds. Puis aussi, c'est juste que ce que ce peuple-là représente pour moi dans les apprentissages que je suis en train de faire puis que j'ai envie de transmettre, c'est vraiment quelque chose qui est unique en son genre. Puis je pense que c'est un des seuls peuples sur la Terre qui a vraiment pas jamais perdu cette connexion-là depuis des siècles et des siècles sans influence extérieure, par choix. Euh, donc c'est ce qui me rejoint là-dedans. C'est l'aspect inaltéré de leur connexion. Puis après ça, ben, dans le désir que si personnellement j'avais à contribuer à une cause, je préfère de loin aussi aider quelqu'un de local, quelqu'un que je connais. Fait que dans le fond, mon objectif, c'est que le montant soit au moins de 1150 $. 1150 qui est ma contribution au peuple Kogi qui vont venir là, aux États-Unis au mois de septembre, dans 20 jours. Fait qu'au moment de l'enregistrement de cet épisode-là, on est le 5 septembre aujourd'hui. Puis nous, on s'est engagé à faire notre levée de fonds d'ici le 22 septembre. Et eux, les Kogi, seront aux États-Unis du 25 au 29 septembre. Puis l'idée, je pense que c'est de leur remettre cet argent-là à eux quand ils vont venir. Donc, c'est ça. Si que vous soyez une femme ou un homme sur le chemin de votre guérison, que vous avez envie de retrouver votre puissance intérieure, reconnecter avec vos racines, marcher avec gratitude, ben, ce mouvement vous concerne juste parce que, en fait, c'est ça, c'est l'essence même de ce que j'enseigne et ce que je veux enseigner. C'est juste que c'est la version qui est pas apprise dans les livres, c'est la version qui est vécue. Puis c'est ce que je prône. Fait que c'est pas juste de donner de l'argent, c'est de poser un geste d'amour pour ce peuple-là. Puis si j'ai le privilège de pouvoir apprendre directement de sages aînés comme ça, c'est sûr qu'un jour je veux aller apprendre, que ce soit de nos peuples autochtones ici au Québec ou de sages aînés, peu importe c'est où sur la Terre, je vais me déplacer pour aller apprendre parce que je réalise que c'est ça, c'est ce savoir-là qui est crucial d'internaliser, de comprendre, de vivre. C'est ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants. C'est ce que j'ai envie de transmettre à tout le monde qui croise mon chemin. C'est juste un petit morceau d'amour pour moi. Fait que c'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour tout le monde, c'est pour la Terre, c'est pour les générations à venir. Parce que c'est c'est là la clé. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Je vous remercie de me suivre, de ressentir, même si c'est 1% de plus. Je vous remercie de participer, d'être un gardien de la vie, un gardien de l'équilibre. Puis je vous remercie sincèrement de me donner le privilège que ma voix puisse se rendre dans vos oreilles, puis qu'on puisse créer ensemble un monde meilleur. Fait que je vous fais un petit rappel que la cosmologie de l'utérus, c'est partout. C'est dans
ton corps, c'est dans le mien. Même si vous êtes un homme, il existe un centre énergétique qui s'appelle un hara, qui est dans le bas-ventre. Puis dans le fond, c'est vraiment... Fait que chez la femme, c'est l'utérus comme étant vraiment la grotte là, qui vient créer la vie pour les bébés. Mais chez l'homme, c'est comme le centre de votre énergie, votre force vitale, votre énergie vitale, votre énergie sexuelle, votre énergie créatrice. Il y a un centre énergétique là, dans le bas de votre ventre. Donc, c'est de connecter à ça. Mais au-delà de ça, si on y va vraiment avec la cosmologie de l'utérus, c'est que homme ou femme, vous avez été créé à l'intérieur d'un utérus, nulle part ailleurs. Fait que juste ça, c'est le concept de la cosmologie de l'utérus, c'est la force qui vous a créé, qui fait en sorte que vous êtes ici sur la Terre, puis c'est d'honorer cette énergie créatrice-là, peu importe la relation que vous avez avec votre mère biologique, parce que je sais que c'est pas toujours facile, puis étant donné que je suis dans le monde de la croissance personnelle, de la spiritualité, je sais qu'on vient aussi guérir nos blessures par rapport à ce féminin-là qui a pas toujours été aimant, nourrissant, protecteur. Fait que peu importe la relation, là, c'est d'honorer l'énergie créatrice, la force qui fait en sorte que ça a permis à votre corps d'exister et de naître en ce monde. Puis dans le fond, que chaque chose qu'on ingère vient de la terre, qui devient un peu cette, comme je vous disais, cette espèce de maman-là. C'est pas pour rien qu'on dit là, la terre-mère. C'est de recevoir pleinement le nourrissement qui vient, dans le fond, de l'expérience d'être sur la Terre, les deux pieds sur Terre. Fait que d'être tenu par la gravité, de se faire réchauffer par le soleil, de respirer l'air ici, de boire l'eau, de manger. On est extrêmement privilégié là, au Québec d'avoir accès à toutes les ressources qu'on a. Fait que tout ça pour dire que la cosmologie de l'utérus, elle est partout. Elle est dans ton corps, dans le mien, dans la terre, dans chacun de nos gestes. J'ai l'intention de revenir bientôt partager les résultats et les enseignements de ce cercle Kogi à la fin, enfin au début du mois d'octobre. Puis en attendant, je vous envoie tout plein d'amour, puis merci d'avoir écouté. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt!